Historiquement Vôtre, l'émission qui chaque après-midi remonte aux origines de ce qui fait notre quotidien. Et longtemps, notre quotidien, en tout cas en France, a été le Minitel, David Castello-Lopez. Oui. Vous vous souvenez de l'époque, il y a une dizaine d'années, où tout le monde, les jeunes en particulier, ils finissaient leur phrase par hashtag. Ils disaient, non mais Bruno, il m'a encore laissé un message hier, non mais hashtag, j'en peux plus, quoi. Mais 20 ans avant le hashtag, il y avait un autre équivalent qui a disparu depuis et qui était 3615. Non mais Michel, 3615 pot de colle, quoi. Vous vous souvenez de ça? Oui, très bien. Et je pense, alors que les auditeurs d'Historiquement Vôtre ne sont pas particulièrement jeunes, peut-être pas particulièrement, que donc je pense à peu près tous, ils doivent comprendre de quoi je parle quand je dis 3615, mais pour les autres, je vais quand même dire ce que c'est. 3615, c'était donc un des numéros principaux qu'on devait composer pour se connecter au Minitel. Alors ça reporte la question, et le Minitel, c'était quoi? Eh bien le Minitel, j'en ai apporté un ici. Le Minitel, chers enfants, c'était Internet 15 ans avant Internet. Ça se présentait donc sous cette forme-là, c'est-à-dire un ordinateur rudimentaire avec un clavier à touche qui faisait un bruit caractéristique. Je ne sais pas si vous vous souvenez, regardez. C'est magique. C'est magique. Moi, ça me ramène. Une couleur horrible. Une couleur marron, effectivement, pas top. Et cet ordinateur, il permettrait de faire beaucoup des choses qu'on fait aujourd'hui en ligne. On pouvait consulter le bottin, on pouvait acheter ses billets de train, on pouvait connaître les résultats d'un examen. Et surtout, bien sûr, on pouvait accéder à des messageries porno. On composait le 3615 ULA, par exemple, ou le 3615 CUM. Je ne sais pas si vous vous souvenez du 3615 CUM. Et on pouvait chatter à 13 € de l'heure avec des jeunes filles qui étaient en fait souvent des hommes dans la fleur de l'âge derrière leur clavier. On sent toute la frustration de votre adolescence. J'étais un tout petit peu jeune. Alors je vous ai déjà dit, je suis pas du genre à être fier de mon pays. Je veux dire, quand la France gagne au foot, je dis pas on a gagné, parce que j'ai aussi peu contribué à la victoire de la France qu'à la formation de l'imaginaire érotique de Raymond Barre, vous voyez, c'est-à-dire très très peu. Et au fond, c'est pareil pour le reste. Le hasard m'a fait naître dans un pays qui est vraiment sympa, mais je vois pas pourquoi je devrais être fier. Mais il y a une petite exception à ça, c'est le Minitel. Une exception un peu paradoxale, c'est-à-dire, je suis un peu fier que la France ait inventé le Minitel, alors même que personnellement, j'ai pas fait vraiment grand-chose pour que le Minitel soit inventé. Certains même disent que j'ai rien fait du tout. Mais c'est un fait, pendant une dizaine d'années, entre le milieu des années 80 et le milieu des années 90, la France a été à la pointe de la communication télématique dans le monde. Les autres pays, ils nous enviaient le Minitel, y compris les États-Unis, alors que maintenant, ils nous trahissent avec leurs sous-marins mieux. Voyez. Mais alors comment est né ce bijou technologique des années 80 ? Alors, le Minitel, il n'aurait pas pu exister sans le réseau qu'il utilisait, qui s'appelait le Transpac, c'est un nom très années 80. Dès le milieu des années 70, il y avait des terminaux qui pouvaient communiquer sur Transpac dans le monde professionnel en France, mais le grand truc de la France, ça a été de décider de faire de ces terminaux un produit grand public. Ils ont fait un premier test à Saint-Malo avec des terminaux en 1980. Alors à Saint-Malo, c'était des modèles de claviers un peu particuliers, ce n'étaient pas des claviers AZERTY, c'était des claviers ABCD. Donc dans l'ordre alphabétique, avec le raisonnement des ingénieurs suivants, de toute façon les gens ils savent pas taper à la machine, donc ils vont préférer que les lettres soient dans l'ordre. C'était pas con, hein. Ce qui était en fait une grosse erreur, parce qu'évidemment ceux qui savaient taper à la machine, ils étaient super énervés parce qu'ils pouvaient pas le taper, et les autres de toute façon ils savaient pas taper à la machine, donc en fait ils auraient complètement pu apprendre l'AZERTY. Et donc les versions suivantes du Minitel, elles étaient en AZERTY normal. Et après cette expérience, la France, elle a fait un truc qu'elle sait faire assez bien, c'est-à-dire qu'elle a subventionné, et en gros le gouvernement il a payé pour équiper tout le pays entier avec des millions de Minitel gratuits. Et évidemment, quand vous faites ça, vous supprimez plein de barrières à l'utilisation de l'objet, et ça a été un énorme succès. Il y a même un moment à la fin des années 90 où le Minitel il dégageait un bénéfice d'1 milliard de francs par an, ce qui est quand même fou pour un truc subventionné au départ. Et évidemment, une des raisons du succès, c'est qu'il y avait des gens qui dépensaient vraiment des quantités d'argent folles sur le Minitel. Il y avait des factures assez régulièrement de 10 000 francs par mois, 1 500 €, peut-être même 2000 avec l'inflation, et probablement ces 10 000 francs c'était à chatter sur 3615 ULA avec des filles qui en fait étaient des garçons. Alors bien sûr à la fin des années 90 le Minitel il a décliné, en partie comme très souvent parce qu'il n'a pas su s'adapter à la concurrence et à la concurrence d'internet en particulier. C'était par exemple impossible d'afficher des images dignes de ce nom. Le Minitel il pouvait recevoir que 1,2 kilobits de données par seconde. C'est 20 000 fois moins rapide que la DSL. Et à votre avis, quand est-ce qu'il a disparu pour de bon, définitivement, le Minitel ? Tard, non ? Plus tard, peut-être même 2000. Ouais. 2012, le 30 juin. Le 30 juin 2012. Et moi, franchement, ça m'a fait un petit peu de peine. 3615 tristesse.
Merci beaucoup, David. J'aimerais pas dire de bêtises, Stéphane, David, mais je crois qu'au-delà du Minitel, l'Internet, le concept même du réseau, est français. C'est pas né au CERN, non? C'est nous, oui. Encore une fois, Cocorico. Oui. Je pense qu'il y a, en tout cas, il y a eu des Français dans l'affaire. Mais oui, on était et des pionniers. Américains. Ouais. Mais oui, mais ils étaient au CERN. Ils étaient, encore une fois, à côté de chez moi. Tout se passe là-bas. Le bassin, les En fait, magnifiques. c'est toujours près de chez vous, mais jamais chez vous. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo. Sur YouTube, Dailymotion et sur le site. La seule chose